c'est moi qui vais avoir le privilège ce matin pour apporter la parole de Dieu. Comme vous savez, on est dans Marc ces temps-ci. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer où est-ce qu'on avait terminé avec Hugo la semaine passée. Et on va commencer justement en lisant le passage. Après ça, je vais prier, puis on creusera le texte ensemble ce matin. Ils se rendirent, je vais dire la référence, wow. On va commencer ça de même. Hein? La référence qui est en arrière de moi, fait que Marc 11, 27, on commence là-dessus. Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem, et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens vinrent à lui et lui dirent « Par quelle autorité fais-tu cela? Et qui t'a donné l'autorité de le faire? » Jésus leur répondit « Je vous poserai une seule question. Répondez-moi et je vous dirai par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. » Mais ils raisonnèrent entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi n'avez-vous donc pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, il craignait le peuple, car il tenait Jean pour un véritable prophète. Alors ils répondirent à Jésus, nous ne savons pas. Jésus leur dit, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité j'ai fait cela. Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne, il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir, bâtit une tour, puis il la loua à des vignerons et partit en voyage. La saison venue, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir de leur part des fruits de la vigne. Ils le prirent, le frappèrent et leur envoyèrent les mains vides. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur, le frappèrent à la tête et l'outragèrent. Il envoya un troisième qu'ils tuèrent, puis d'autres qu'ils battirent ou tuèrent. Seul son fils bien-aimé lui restait. Il l'envoya vers eux en se disant, « Ils respecteront, c'est mon fils. » Ces vignerons se dirent entre eux, « C'est lui l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. » Ils le prirent, le tuèrent et le jetèrent de la vigne. Que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons, donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale, la pierre angulaire. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est une merveille à nos yeux. Ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Ils quittèrent et s'en allèrent. Prions. Père éternel, je veux venir avec cette Église devant toi, t'implorant de nous donner une direction de ton esprit afin qu'on puisse déchiffrer qu'est-ce que ta parole veut nous dire. Ta parole enseigne des vérités qui sont profondes pour nos cœurs. Alors, puisses-tu faire en sorte que tu puisses nous édifier, chacun d'entre nous et tous ensemble, pour une unité d'esprit. C'est en ton nom que je te prie ces choses. Amen. Donc, il y a des textes qui vont nous travailler un peu plus que d'autres. Right? Et ça, ce texte-là m'a travaillé d'une manière particulière que je vais vous dire un peu plus tard. Donc, ce matin, ce qu'on va voir, c'est vraiment, comme vous voyez, d'où vient l'autorité de Jésus. Et l'autorité de Jésus a été en quelque sorte assez contestée au travers de l'histoire par différents groupes, différentes personnes, que ce soit autant dans l'histoire, il y a longtemps, ou même aujourd'hui. On voit aujourd'hui, quand on parle de Jésus, c'est contesté. C'est pas tout le monde qui va dire que Jésus a même existé. T'sais. Il y a même aussi une contestation dans un sens plus large et aussi dans un sens qui est plus applicable. Mais juste avant de plonger, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est de voir un peu tout le contexte, tout le momentum. Moi, c'est le même que j'aime l'appeler. Dans un texte narratif, il y a comme un certain momentum, des certaines choses qui se passent pour arriver au texte où est-ce qu'on est. Fait que là, nous autres, ce qu'on arrive, c'est dans ce texte-là, dans Marc 11, 27. Mais avant ça, il y a eu plusieurs personnes qui ont prêché dans Marc, comme qu'on a vu. Donc, on va commencer avec justement ça, ce contexte-là, avec Marc, qu'est-ce qui est mentionné dans Marc 10, 32, si je ne me trompe pas. Et dans Marc 10, 32, ce qu'on voit, c'est déjà, ça commence avec l'autorité. Là, je vais mettre ça ici un peu plus pour que moi aussi je le vois.
Donc, là, ce que j'ai mis en orange, c'est des aspects qui font en sorte qu'on voit une certaine autorité de la part de Jésus. L'annonce de sa mort avec détail. Là, c'est peut-être un exemple un peu touché, je comprends, mais à part quelqu'un qui se suicide, tu ne peux pas nécessairement annoncer avec détail ta propre mort. Mais Jésus l'a fait dans ce passage-là. Donc, on voit une certaine autorité dans le temps, une certaine autorité dans la connaissance des choses qui sont à venir de la part de Jésus. Le Fils de l'homme est venu pour servir et non pour être servi. Ça, c'est comme le verset cœur de tout l'évangile de Marc. Et ce qu'on voit, c'est le Fils de l'homme, c'est déjà un titre qui désigne une certaine autorité. Et par la suite, ce qu'on voit, c'est si quelqu'un qui n'a pas d'autorité, une personne pas d'autorité ne peut pas nécessairement venir pour servir. Donc, Jésus doit spécifier que malgré cette autorité-là, il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, donner sa vie pour plusieurs. Donc ici, on voit une marque d'autorité de la part de Jésus. Encore une fois, l'entrée à Jérusalem, comme Hugo parlait la semaine passée, il rentre comme un roi, comme une personne avec beaucoup d'autorité. Les gens reconnaissent cette autorité-là. La sanctification du temple, avec autorité. Il est venu dans le temple, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit clairement que c'est une caverne de voleurs avec un texte, avec de l'autorité. Les gens l'écoutaient. Et honnêtement, le dernier exemple que je trouve quand même le fun, où est-ce que Hugo a mentionné aussi la semaine passée, avec la figue, fait qu'une autorité sur la nature. Moi, je suis un expert de faire mourir des plantes. Mais même si je veux, du plus profond de mon cœur, je ne ferai pas sécher une plante de même. T'sais? Mais Jésus l'a fait. Donc, c'est un peu avec toutes ces choses-là qui se passent, tous ces contextes d'autorité-là, que Jésus arrive avec une prestance, qu'on arrive dans ce texte-ci avec du monde qui vont contester l'autorité de Jésus. Et c'est là qu'on commence avec notre beau verset 7. Et oui, j'ai mis de la couleur. Ça, c'est un peu qu'est-ce qu'on va utiliser aujourd'hui pour se guider. Fait que, comme qu'on peut voir dans le verset qu'il y a là, on a pas mal tout le contexte qui s'en vient pour le restant du texte. On voit qui est là, quand qui est là et où. Il, c'est qui? C'est les disciples. Les disciples, ils étaient partis de Jérusalem et là, ils reviennent avec Jésus. Jésus et les disciples. Ils reviennent tous ensemble de nouveau à Jérusalem. Donc, ils étaient partis, ils reviennent. Ça, c'est le camp. C'est à nouveau, ils reviennent. Jésus, qu'est-ce qui se passe? À Jérusalem, ça, c'est l'endroit. Et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi et les anciens vinrent à lui. Donc, ce qu'on voit, c'est le quand ils se rendirent de nouveau à Jérusalem, le où, le temple de Jérusalem, le qui. Il y avait Jésus, il y avait les disciples, il y avait du monde dans le temple, et il y avait les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi et les anciens. À main levée, qu'est-ce qui peut me dire c'est qui les chefs des prêtres? Dans ma traduction, ce qu'on voit, c'est les principaux sacrificateurs. Les principaux sacrificateurs, c'est les personnes qui s'occupaient du temple, ils s'occupaient de la gestion de ce qui se passait dans le temple avec les sacrifices, avec tout ce qui était de s'occuper des choses du temple, dans le fond. Puis sinon, les spécialistes de la loi ou les scribes. C'est ça. C'est ceux qui s'occupaient de faire régner la loi dans Israël par tout ce qu'on voit dans le Pentateuque ou même qu'est-ce qu'ils ont ajouté au fil du temps avec la loi. Et sinon, les anciens. Les anciens, si je vous dis les portes de la ville, ça vous dit quelque chose? Je vois Yvon qui fait oui de la tête. C'est ça, ceux qui s'arrangeaient avec la loi civile, ceux qui s'occupaient de la ville, de la gestion, c'est eux qui étaient un peu nos conseillers municipaux, tu sais, dans le temps de Jérusalem. Et mon père qui s'occupe de ça fait oui. Donc, ce qu'on voit, c'est pas mal ça le contexte. C'est ça qui se passe. Jésus, il se promenait, fait qu'il était quand même proactif. Dans Marc,
Jésus est assez proactif, merci. Et là, ce qu'on lit, c'est dans le verset 28, et il lui dit, « Par quelle autorité fais-tu ces choses? Qui t'a donné l'autorité de le faire? » Donc ça, c'est la question centrale de tout l'enseignement de ce matin. C'est la question que eux vont poser à Jésus, puis qu'après ça, Jésus va challenger, va barguiner un peu avec eux autres, va leur présenter après ça cette réponse-là. Et là, ce qu'on voit, c'est par quelle autorité. Fait que là, ils remettent en question, dans un sens, l'autorité de Jésus, mais ils vont quand même affirmer qu'une certaine autorité. Parce qu'ils vont pas dire « OK, mais t'as pas d'autorité, qu'est-ce que tu fais là? » Ils disent « Par quelle autorité fais-tu ces choses? » Fait que tu as une certaine autorité, mais on veut savoir elle vient de où. Fait que c'est un peu comme la question qui tue de Guy Lepage dans Tout le monde en parle. Où est-ce qu'il pose la question, ben c'est par quelle autorité tu fais ça? Puis là, ce qu'ils veulent faire, c'est partir d'un certain débat doctrinal, avec tout le monde qui sont autour, d'essayer de faire discréditer Jésus devant les autres. Mais Jésus, il sait à quoi s'attendre. Fait qu'il sait que si il dit que ça vient du Père, après ça, ils vont essayer de dire, ben non, ça vient pas de lui, puis de le discréditer. Ou s'il vient des hommes, ben il va dire, ben, ça vient des hommes, fait que pourquoi tu fais ça? Et Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va leur répondre en disant, je vous poserai moi aussi une question. Répondez-moi et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, vient-tu du ciel ou des hommes? Répondez-moi. Fait que dans un sens, les autres, ils vont poser la question, mais Jésus, il sait, bon, si je m'embarque là-dedans, ça finira plus. Donc, je vais reposer une question pour que eux puissent essayer de se mouiller les pieds. Avec les mêmes possibilités de réponse, du ciel ou des hommes. Les autres, ils vont essayer de faire un beau petit caucus ensemble. Bon, qu'est-ce qu'on répond? Hein? Qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas quoi répondre. Fait qu'ils vont dire, ils vont raisonner entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi n'avez-vous donc pas cru en lui? C'est une question quand même que Jésus aurait posée facilement, tu sais. Et si nous répondons des hommes, ils redoutaient la réaction du peuple, car tous considéraient réellement Jean comme un prophète. Donc, ils voyaient une certaine autorité aussi dans Jean, et ils ne voulaient pas répondre des hommes, parce que sinon, ça allait eux autres remettre en question leur petite autorité. Parce qu'on s'entend, si c'est des spécialistes de la loi, si c'est des chefs des prêtres, et si c'est des anciens, c'est tout du monde qui a une position d'autorité à quelque part dans Jérusalem. Que ce soit dans le temple, que ce soit dans la ville. Donc, eux, ils arrivent avec cette position d'autorité-là. Bon, nous autres, on a notre rôle. Jésus, on va essayer de discréditer ton autorité. Maintenant, c'est eux qui sont un peu pognés avec ça. Mon autorité, qu'est-ce que je fais avec ça? On va venir ensemble pour essayer de discréditer Jésus, pour essayer de nous relever. Mais là, avec cette question piège de la part de Jésus, leur réponse, c'est tout simplement, il répondit à Jésus, nous ne savons pas. Jésus, lui, leur répondit, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Chose intéressante, c'est que eux, ils n'assument pas leur réponse, puis Jésus, il le sait. Donc, il ne va pas dire, ben moi non plus, je ne sais pas. Jésus, il le sait. Mais il va dire, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Et dans un sens, cette belle petite brochette d'autorité-là qu'on a, eux, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? C'est se soumettre à une autorité qui vient des hommes. Parce que, comme qu'on voit juste avant, ils redoutaient la réaction du peuple, pas la réaction de Dieu. Ils redoutaient la réaction du peuple. Donc, eux, ils viennent placer leur autorité dans leur rôle qu'ils disent avoir reçu de Dieu, mais dans la pratique, c'est sur l'autorité des hommes qu'on l'a placé. Donc, ils n'assument même pas leur réponse. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il fait? C'est quand même intéressant, c'est qu'il va quand même répondre à cette question initiale-là, par une parabole. Ce qu'on voit ici,
dans le restant de notre passage qu'on va voir ce matin, c'est Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Donc ensuite, c'est tout de suite après. Un homme planta une vigne et l'entoura d'une haie. Creusant un pressoir, il construisit une tour. Puis la loi des vignerons et quitta le pays. Le moment venu, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'une part de les récoltes de la vigne, s'emparèrent de lui, battirent et le renvoyèrent les mains vides. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Ils lui jetèrent des pierres, le frappèrent à la tête et l'insultèrent. Il envoya un troisième, ils le tuèrent. Puis beaucoup d'autres qui le battirent ou tuèrent. Et là, ce qu'on voit, c'est il avait un fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux en dernier, disant « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais ces vignerons dirent entre eux « Voilà l'héritier. Venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. » Ils s'emparèrent de lui, le tuèrent, le jetèrent hors de la vigne. Que fera donc le maître de la vigne? Il viendra, fera mourir les vignerons et donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre du Seigneur, c'est un prodige à nos yeux. Donc ça, c'est la parabole que Jésus présente à ces autorités-là qui essaient de le contester. Puis là, de première vue, on peut se dire, en quoi il répond à la question? Il y a quand même beaucoup, je dirais pas analogie, mais beaucoup de choses qui font en sorte que si on superpose, bref, quelque chose du genre, on les switch pour substituer. Voilà le terme que je cherchais, merci Jean-Luc. Si on les substitue, ça fait en sorte qu'on peut avoir une meilleure compréhension de qu'est-ce que la parabole veut dire. Et là, ce que j'ai pris plaisir à faire, c'est de faire cette substitution-là. Ce qu'on voit ici, le propriétaire de la vigne, ça serait Dieu. Ça, c'est la proposition que je vous fais ce matin. La vigne, ça serait Israël, ou plutôt le peuple de Dieu. Et c'est pas quelque chose qui est étranger pour eux, pour tous ceux qui étaient dans le temple. C'est quelque chose qui était commun. Ce qu'on voit, mettons, dans Osée 10, verset 1, qui est ici. Israël était une vigne envahissante. Il produisit du fruit. Plus ses fruits étaient abondants, plus il a multiplié les autels, plus son pays était beau, plus il a embelli les stèles. Puis là, ça peut être... on voit Israël était une vigne. Bon. Mais après ça, ce qu'on peut voir dans Ésaïe 5, verset 7, « Or la vigne de l'Éternel des armées est la maison d'Israël, et les hommes de Juda, c'est le plan qu'ils chérissent. Ils avaient espéré la droiture, et voici la forfaiture, la justice, et voici le cri du vice. Or, là je reviens au début du verset 7, « Or la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. » Et c'est une image qui vient souvent dans l'Ancien Testament. Là, je vous ai donné 2 exemples, mais ça revient plusieurs fois. Donc, c'est pas quelque chose qui serait étranger pour ceux à qui s'adressait la parabole. Les vignerons, ça serait les autorités que Dieu a mis en place à l'époque pour guider Israël. Les serviteurs envoyés par le propriétaire, ça serait les prophètes. Le fils du propriétaire, ça serait Jésus. L'héritage, la vigne, donc l'héritage que vient le peuple. Et la pierre angulaire serait Jésus. Fait que, bon, maintenant qu'on a toutes ces représentations-là que je vous propose, vous pourriez vérifier si ce que je dis c'est vrai ou si c'est pas vrai, mais si on arrive puis on prend ces personnages-là puis on les substitutionne au texte, voici ce que ça donnerait. Dieu avait un peuple qu'il a pris pour soin, puis il donna l'administration de ce peuple à des dirigeants pour en prendre soin.
Le moment venu, Dieu envoya ses prophètes pour ramener le peuple à lui. Ils s'emparèrent de chacun des prophètes de Dieu qu'ils maltraitèrent, battirent ou tuèrent. Dieu se dit, je vais envoyer mon fils, Jésus, pour gagner mon peuple que j'ai pris soin. Lui, mon héritier, ils vont l'écouter. Les dirigeants du peuple se sont dit, voici qui est supposé avoir l'autorité sur nous et sur le peuple. Tuons-le et le peuple sera à nous. Ils s'emparèrent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Que fera le maître? Il viendra faire mourir les vignerons, les dirigeants, et changera ses autorités mises en place pour son peuple. Changera. Il va y avoir un changement d'administration. C'est pas quelque chose qui est ferme ou est-ce qu'il y a l'autorité qui est mise en place là. Ce que ça dit ici, c'est qu'il va y avoir un changement. Il y a quelque chose qui va chambouler l'autorité qui est déjà mise en place. Qu'est-ce qu'eux autres contestent? Jésus dit, votre autorité que vous essayez de ravoir pendant la question que vous me posez, ben, vous l'aurez plus. Et dans ce changement d'administration-là, les dirigeants actuels, pour faire place au Fils, qui a une autorité beaucoup plus supérieure à ces dirigeants-là, vont faire place à Jésus qui va être l'autorité. Jésus va nous laisser même un passage dans un psaume que la parabole va nous donner une explication. Ce que Jonathan a lu comme passage tout à l'heure, dans Psaume 18, versets 20 à 23, on peut voir « Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. Je te célébrerai parce que tu m'as répondu, parce que tu es devenu mon salut. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la pierre angulaire. C'est de l'Éternel qui est venu, c'est un miracle à nos yeux. C'est Dieu qui a instauré cette pierre angulaire. Il va même dire, parce que tu es mon salut. Il y a un salut là-dedans, un changement d'administration où est-ce que Jésus devient cette pierre angulaire-là. Même Pierre va continuer cette allusion-là, qui est marquée dans 1 Pierre 2, versets 4 à 10. « Approchez-vous de Christ, la pierre rejetée par les hommes, mais choisie est précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. En effet, il est dit dans les Écritures, « Je mets dans Sion une pierre angulaire choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'aura jamais honte. Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole et c'est cela qu'ils ont été destinés. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui a été appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant un peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas de compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. » C'est gros, là. Ce qu'on voit ici, c'est que la pierre qui a été prise, qui a été pitchée hors de la vigne, c'est celle que Dieu va utiliser pour construire son peuple. Les dirigeants, eux, qui étaient les vignerons, voulaient entretenir cette vigne-là, garder cet héritage-là, garder toute cette autorité-là. Mais Jésus dit dans sa parabole que toute l'autorité qu'ils vont avoir, le Fils va être pris, va être pitché hors de la vigne, puis c'est à travers le Fils que maintenant la vigne va être construite. Donc, il y a vraiment un changement d'administration, un changement d'autorité. Les croyants en Jésus, ceux qui ont fait de leur autorité leur vie, font maintenant partie de l'édifice
d'une des pierres vivantes de l'édifice spirituel dont Jésus est la pierre qui guide tout le reste de la construction. Dans le temps, ou du moins ceux qui travaillent en construction, vous me corrigez si c'est encore le cas, mais ça prend une place de départ pour construire tout un bâtiment. J'imagine que quand on a fait le bâtiment ici, ça prenait une place de départ pour construire puis se fier à tout le reste de la construction du bâtiment, parce que sinon, si on commence par, mettons, mettre une pierre là pour le fondement, mettre une pierre là pour le fondement, mettre une pierre là, c'est toutes des pierres qui sont pas égales, à un moment donné, ça fait un édifice qui est tout boiteux, ça se construit pas bien, ça finit en tour de piste. Mais c'est ça ici que Dieu parle par la pierre angulaire. C'est une pierre que tu mets en angle de départ pour qu'après ça, tu puisses construire le reste de la fondation. C'est le fondement de toute la construction. Et ici, Jésus il dit qu'il était envoyé par le Père. Il va se faire tuer, jeté hors de la vigne, mais c'est lui qui va être quand même le fondement et qui va quand même rester l'héritier de cette vigne-là, l'héritier du peuple. Et Pierre, après ça, il illustre toute cette perspective-là, tout l'édifice spirituel où est-ce que chacun des croyants de l'Église universelle vont être une pierre de plus à cet édifice-là qui est la construction du peuple de Dieu. Avec Jésus comme fondement, comme le beau petit mot qu'on voit ici dans notre alliance relationnelle. Jésus va manifester son autorité. En voyant toute la symbolique ici de cette parabole-là, je pense que l'on peut voir davantage pourquoi que cette belle petite brochette d'autorité-là sont fâchés. Parce qu'ils finissent pas tout contents, tout joyeux par ce que Jésus dit plutôt. Non, il va arriver, ils vont dire, ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Ils quittèrent et s'en allèrent. Ils étaient fâchés, ils voulaient l'arrêter. Mais parce qu'ils craignaient encore la foule, ils l'ont pas fait. À ce moment-là. Puis Jésus savait que c'était pas son temps aussi. Mais ils ont compris, puis ça les a choqués, parce qu'ils voyaient qu'il n'y avait pas l'autorité sur le peuple comme que eux autres pensaient. Donc, il y a une réponse à la question initiale dans cette parabole-là. On voit que Jésus, ce qu'il dit, la question qui était « Par quelle autorité fais-tu ces choses? Qui t'a donné l'autorité de le faire? » Il va répondre « Par quelle autorité? Du ciel. Qui t'a donné l'autorité de le faire? Dieu mon Père. Donc, je suis l'héritier qui mérite d'avoir l'autorité même après ma propre mort. » C'est quand même ironique. L'héritier, pour avoir l'héritage, doit mourir. Moi, si mon père, si moi je meurs avant mon père, d'après moi, j'ai pas l'héritage. Je dis ça de même. Je vais rester pauvre. Fait que, ce qui arrive, c'est qu'il y a toute cette ironie-là, où est-ce que eux, ils pensent avoir comme régler la situation. Bon, on va avoir l'héritage, on va le tuer, on va avoir l'autorité sur le peuple. Non. Celui qui est venu pour mourir va ressusciter. Puis c'est à lui qui va avoir une genre de double héritage. Où est-ce que l'héritier qui était supposé d'avoir l'héritage va mourir, va ressusciter, il va avoir pleinement autorité sur son peuple. Et là, avec le lien, avec tout le momentum, j'aime faire des liens. Puis ici, ce que je vois, c'est dans cette parabole-là, il va réaffirmer plein d'aspects d'autorité qu'on a vu tout au début, même avec Matt et Hugo. Ce qu'on voit, c'est que Jésus réannonce sa mort avec détail. Il dit qu'il va être mort à l'extérieur de la vigne. Il va mourir à l'extérieur de Jérusalem. Et là, j'ai pas le temps de rentrer dans tous les détails de la symbolique de tout ça, mais il y a une grosse symbolique par rapport à mourir à l'extérieur de Jérusalem, à l'extérieur de où est-ce qu'il est rentré comme un roi. Puis justement, en disant qu'il va être mort, en disant qu'il va être rejeté de cette ville-là,
c'est la même ville qui l'a accueilli comme un roi. Ils vont le rejeter, ils vont rejeter son autorité, mais au final, il va réavoir pleinement autorité sur non seulement la ville qui l'a accueilli comme un roi, mais sur le monde entier. Il va confirmer son autorité pendant qu'il est dans le temple. Fait qu'il arrive dans le temple, il se fait remettre en question par toute cette brochette d'autorité-là, mais il va réaffirmer son autorité parce que eux, ils vont plus savoir quoi dire. Ils vont être fâchés parce qu'ils vont savoir que les autres, finalement, ils n'ont pas tant d'autorité que ça. Et en faire un lien avec tout le cœur du verset de l'Évangile de Marc, il va dire qu'il est venu non pour servir, mais pour servir et donner sa rançon pour tous ceux qui font partie maintenant de cette nouvelle administration-là, dont il va être la pierre angulaire. Donc, il va le dire, je suis venu pour servir et pour être servi. Non, je suis venu pour servir et non pour être servi. Puis maintenant, toute cette nouvelle administration-là, dont je vais être l'autorité, croyez en moi et vous allez faire partie de ça. Pour que je puisse vous servir, pour que ma vie vous serve à quelque chose. Donc maintenant, peut-être que vous me dites, c'est bien beau, là, maintenant on a creusé le texte, on a mis de la couleur dans le texte pour essayer que ça ait l'air un peu plus visuel. Maintenant, ça change quoi à peu près dans notre vie aujourd'hui? Le texte nous montre que l'autorité de Jésus, c'est du Père qui l'envoie. Ça, c'est l'essence même du texte. Il a répondu à leurs questions en disant que c'est Dieu qui l'envoyait parce qu'il disait quand même que je suis le fils de celui qui était en charge de la vigne puis que vous n'avez pas respecté et que ça va aller à moi l'héritage. Donc ça, c'est l'essence même du texte où est-ce que Jésus affirme son autorité. Mais il y a quelque chose qui est plus subtil, mais qui vient quand même pouvoir nous chercher. C'est au niveau de la persécution du peuple de Dieu. Jésus a envoyé ses prophètes, ils sont morts. Jésus s'est fait envoyer, il est mort. C'est pas tous les prophètes qui sont morts, mais vous voyez ce que je veux dire? Ils ont vécu de la souffrance, ils ont vécu de la persécution. Jésus, lui, est venu, il est mort. Les apôtres, eux aussi, ils en ont payé une shot. Donc la persécution qui se passe là-dedans, à première vue, n'est peut-être pas un encouragement pour nous autres, aujourd'hui, qui peuvent vivre de la persécution dans le sens que on peut désirer un certain confort, puis qu'après ça, on arrive pour parler de notre Père, de Jésus, qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Puis on a peur, on a honte des fois, il y a des choses qui se passent en nous qui nous bloquent à faire ça. Puis qu'on peut vivre, on peut avoir peur de cette persécution-là qu'on entend qui se passe ailleurs ou qu'on voit. Mais la persécution de ceux qui servent Dieu vient même avant Jésus. Par contre, Jésus a beau être mort, il reste l'autorité sur laquelle l'Église, le peuple de Dieu est construit. Il est la pierre angulaire dont le contrôle n'échappe pas à celui dont le plan se réalise et dont on peut faire glorieusement part. Il y a un verset que j'aime beaucoup, que c'est Romains 8, 18. Et dans ce passage-là, ce qu'on peut voir, c'est que juste avant, il parle des frictions entre un combat entre l'esprit, la chair, puis après ça dit que ceux qui ont reçu l'esprit d'adoption, donc ceux qui font maintenant partie de cet édifice spirituel-là, vont pouvoir crier « Abba, Père », dans le fond, appeler Dieu leur Père, et être non seulement héritier de Dieu, mais co-héritier avec Christ. Faire partie de cet édifice spirituel-là dont Christ est le fondement. Et après ça, ça va dire « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. » Donc, pas que les souffrances sont rien. Au contraire, les souffrances, c'est souffrant. Ça fait mal. C'est difficile.
C'est pénible. Ça vient nous chercher dans le plus profond de notre âme, des fois. Mais ça reste quand même que c'est rien comparé à la gloire qui va être à venir. Dont maintenant on fait partie. On ne le sent pas encore, mais on est déjà faisant partie de cet édifice spirituel-là, dont Jésus est notre autorité, dont Jésus est le maître. Maintenant, la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce qu'on met Jésus comme l'autorité de notre vie? Tantôt, on a chanté « Christ est toute ma vie ». Et au début, j'ai commencé en disant que le texte, il y a des textes qui sont plus difficiles que d'autres. Il y a des textes qui viennent nous chercher plus que d'autres. Est-ce que tu as mis, premièrement, Jésus comme autorité dans ta vie et tu es maintenant co-héritier avec lui? Est-ce que c'est fait? Ou t'attends encore? Est-ce que tu as laissé Dieu de côté comme autorité de ta vie dans les dernières semaines? Est-ce que tu es tanné des persécutions? Et donc, vu que tu es tanné de servir dans un sens, tu as mis Jésus, autorité de côté, parce que c'était plus facile de trouver un réconfort dans d'autres choses. Et je vais vous dire, moi personnellement, quand j'ai travaillé ce texte-là cette semaine, je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas. Moi, je faisais partie de la deuxième question. J'ai mis Dieu au second plan. Et je lutte avec ça constamment. Dieu, on a toutes des idoles dans nos cœurs, on a toutes des choses qui prennent place sur Dieu dans nos vies. Et je dis ça en disant que moi, je lutte avec ça constamment, de mettre Dieu en premier dans mon cœur, premier dans ma vie, de faire de lui le maître de ma vie, celui pour qui que je peux chanter le dimanche matin, Christ est toute ma vie, mais c'était pas le cas. Et ce texte-là m'a challengé, j'ai été obligé de me mettre à genoux, prier. Puis même, j'avais de la misère à faire le texte, puis j'avais de la misère à le pratiquer parce qu'il faisait pas de sens dans ma tête jusqu'à temps que je fasse comme « Ah ben oui, j'ai pas remis ma prédication dans les mains de Dieu, tu sais. » Donc, je pense que je suis pas le seul qui lutte avec ça. Je pense qu'on lutte tous avec ça. Est-ce que Christ est l'autorité de ta vie en ce moment? Maintenant, ensemble, prions pour que nous, en tant qu'Église, on puisse retourner à la pierre angulaire de notre foi. Prions. Père éternel, nous venons humbles devant ta face, désirant ensemble te demander pardon de te mettre si souvent au second rang de toi qui es supposé diriger nos vies. Nous te demandons, par ta grâce et ta miséricorde, d'ouvrir nos yeux de notre cœur pour savoir ce qui nous retient de faire de toi celui qui dicte nos vies. Nous avons vu à quel point le cœur des autorités de l'époque était engourdi, à quel point ils ne voulaient pas voir le règne de Jésus au point de contester ton autorité. Nous, on veut se tourner devant toi, nous voulons faire de toi la pierre angulaire de notre Église, le fondement de chacun de nos vies. Sois l'autorité de nos vies, Jésus. Amen. Donc, pour vous envoyer, comme qu'on fait à chaque semaine, on va aller dans Jean 15, 5 et 8, qui dit « Je suis le 7, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi, qui demeure et en qui je demeure porte du fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Celui qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit. Vous serez alors vraiment mes disciples. Donc demeurons en Christ afin que la gloire de notre Père se manifeste en nous, chers frères et sœurs. Bon dimanche.